Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Nyctophobia. Donc Nyctophobia c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes et un jeu édité par Pandasaurus Game. Donc Nyctophobia c'est un jeu qui est assez particulier, donc très original que je vais vous présenter. C'est un jeu de semi-coopération où plusieurs joueurs jouent contre un seul autre joueur. Alors, comment se déroule une partie de Nyctophobia? Alors, je vais vous montrer. Alors, il faut savoir que ce jeu, donc c'est un jeu qui a été sorti donc, sur Kickstarter. C'est un indépendant qui l'a créé donc pour la petite info, c'est un joueur qui avait envie de jouer avec un de ses amis qui était malvoyant et il lui fallait trouver un jeu où son ami puisse jouer sans pour autant voir les cartes et les différents plateaux de jeu. Alors, nous avons un petit plateau, plateau noir, et nous avons des lunettes. Voilà, donc il y en a 4, puisque le jeu se joue jusqu'à 5 joueurs, donc 4 joueurs qui jouent ensemble et 1 joueur qui joue à part. Le but du jeu, c'est-à-dire que le joueur qui joue seul joue le rôle d'un tueur en série, tandis que les autres joueurs jouent des étudiants qui sont coincés en forêt et qui vont devoir tout faire pour pouvoir s'enfuir à temps. Donc, on va d'abord placer la localisation. Donc nous avons le nord, le sud, l'ouest et l'est, comme vous voyez ici, au niveau des cartes. D'accord? Donc le joueur peut les poser où il veut, donc le nord, le sud, l'ouest et l'est. Voilà, pour que tout le monde puisse se repérer. Nous avons ensuite des rôles. Alors nous avons, il y a plusieurs rôles, je ne vais pas tous vous les citer, mais entre autres, vous avez par exemple le grimpeur qui a la possibilité d'escalader les murs. Nous avons la star des pistes qui a la possibilité d'avancer d'une case de plus. Nous avons le boxeur qui a la possibilité de se défendre par rapport aux autres personnages, etc., etc. Donc chaque joueur va incarner un personnage. On va partir du principe que nous sommes par exemple 3 joueurs, donc on va prendre le grimpeur, le boxeur et la star des pistes. Et nous allons récupérer des petits symboles. Alors, chaque personnage est rattaché à un symbole pour que nous puissions les repérer. Donc les symboles ici, vous voyez, sont des jetons, voilà, avec des formes particulières. D'accord, nous avons le triangle, le rond, la croix, etc., etc. Donc je vais en prendre 3. Je vais en prendre 3. Nous avons un matériel quand même assez conséquent. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, qui fait office de petits trous, le triangle et la rainure. Voilà. Donc à chaque joueur, donc ici j'ai pris le boxeur. Le boxeur, je vais par exemple l'associer à la rainure pour que je sache que le boxeur c'est la rainure. Ici. Pareil pour les autres, donc la star des pistes, je vais par exemple mettre la croix. Et du coup, pour le grimpeur, je vais mettre le triangle. Voilà. Triangle, comme ceci. Ensuite, nous avons le tueur en série qui, lui, sera unique. Un pion qui sera tout lisse. Voilà. Donc, comme il s'agit d'un jeu où nous allons devoir nous enfuir dans le noir pour que les joueurs puissent simuler un petit peu cette partie de jouer à l'aveugle, les joueurs vont jouer des lunettes, mais ces lunettes sont totalement opaques. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis les lunettes, ils ne voient rien. Voilà, c'est pas des lunettes de vue, c'est totalement noir. Et effectivement, c'est comme si vous portez un masque, vous voyez vraiment que dalle. Donc, une fois que tous les joueurs, excepté le tueur en série, ont mis leurs lunettes sur eux, le tueur en série va pouvoir créer sa plateforme de jeu. D'accord? Donc il va disposer les personnages où il veut, comme ceci par exemple, et on va placer des obstacles. Donc ici on a les emplacements pour poser les obstacles. Par exemple, j'essaie de vous faire quelque chose d'assez sympa. Donc c'est vrai que
le petit défaut que je trouve au jeu, c'est un petit peu la mise en place, parce que pendant qu'on met en place le terrain, du coup, les autres joueurs ne voient pas. Ce qui peut être un petit peu long, parce qu'ils doivent garder les yeux fermés, enfin, avec les yeux fermés ou mettre les lunettes durant tout le moment où je vais positionner le jeu. Alors, je profite de vous expliquer pendant la mise en place. Une fois que j'aurai créé mon petit chemin, donc là ce que je suis en train de poser ce sont les obstacles qui sont en fait des barbelés, enfin plutôt une forêt, parce que n'oublions pas que nous sommes coincés en forêt. Une fois que j'ai posé les obstacles, il va falloir que je pose la voiture, donc je vais la positionner même tout de suite, tant qu'à faire. Donc la voiture qui est ici, que je peux poser n'importe où. Alors, la voiture, positionnée ici. D'accord. On la positionne où on veut. Quoique, toi ici. Voilà. Le but, c'est quand même de positionner la voiture le plus loin possible des survivants. Tout simplement parce que dès qu'un joueur trouve la voiture et qu'il appelle à l'aide, ça sonne la fin de partie. Faire un truc à peu près sympa. Voilà. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, histoire de dire. Voilà, sachant que les joueurs ont le droit de communiquer entre eux. Les joueurs ont le droit de communiquer entre eux, par contre, n'oublions pas qu'ils ne voient rien. Par contre, tout ce qui doit être dit par les joueurs doit être entendu par le tueur en série. Donc, il faut faire attention à cela. Hop. Comme ceci. Passer encore un petit peu. Hop, voilà. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le manuel, vous avez des exemples de terrain déjà tout fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de se prendre la tête, vous avez la possibilité de faire des trucs tout faits. C'est sympa. Voilà. Je vais en laisser quelques-uns. C'est juste pour. Après, on peut en rajouter autant qu'on veut. Après, c'est comme vous voulez. Donc, donc, nous avons le tueur en série qui se situe ici. D'accord. Nous avons les 3 autres joueurs. Nous avons les 4 repères. Nous allons mettre les personnages ici pour que nous sachions à qui correspond chaque joueur. Parce que n'oublions pas que c'est le tueur en série qui va bouger les éléments, comme les autres joueurs ne voient pas. Nous avons 2 decks. D'accord. 2 decks bien distincts. Nous allons choisir un seul et ce sera le deck du tueur en série. Nous avons un deck très classique, donc on va dire le tueur à la hache, donc qui est assez barbare et assez direct, on va dire. Et nous avons un deck un petit peu plus mystique, où on joue le rôle d'un sorcier. Voilà. La différence va être dans les actions à jouer. Donc on va jouer classique et on va jouer le barbare. Donc le tueur en série va mélanger ses cartes. Il va en tirer 3. Et il va en jouer une à chacun de ses tours. Et une fois qu'après qu'il a défaussé, il va en tirer une autre pour le prochain tour. Donc j'en pioche 3, comme ceci. Voilà, nous avons des cartes avec des effets bien distincts. Donc j'ai 2 cartes soif de sang et une carte frénésie. D'accord. Nous avons donc 2 symboles. Un symbole avec le son, donc il fait comme un petit haut-parleur, et une carte en dessous avec le son qui est coupé. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur va bouger, à chaque fois qu'un joueur va tenter de lancer un caillou, etc., cela va générer du son. Donc du son symbolisé par ce petit symbole. Imaginons que mon joueur se déplace, la star des pistes par exemple, star des pistes qui est donc la croix ici. Je me déplace, je fais 1, 2, il a la possibilité de se déplacer d'un 3e, par contre s'il se déplace, du coup il fait du bruit. Donc il va placer un marqueur son sur une des cases environnantes. Donc par exemple il peut le placer ici ou ici. À quoi ça sert de placer un marqueur son? Cela peut faciliter ou au contraire freiner, si on peut dire ça comme ça, l'avancée du tueur. Puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le tueur se déplace en priorité là où il y a du son. Donc mon tueur est ici, d'accord. J'ai le droit de me déplacer d'un certain nombre de cases, donc sont marquées sur les cartes, par exemple soif de sang. Je me déplace, s'il y a du son
qui est sur le terrain. Donc comme ici, je me déplace de 3 cases. Par contre, je ne me déplace pas comme je veux. Je me déplace en priorité le chemin le plus court vers le son. Donc ici, je devrais faire 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Voilà, par contre, je n'ai pas le droit de me déplacer ici puisque je m'éloigne du son. D'accord. Donc tout l'intérêt pour les joueurs de parfois placer du son pour attirer le tueur vers un endroit particulier. Les joueurs ont la possibilité, donc vous allez placer des petits jetons cailloux là sur le terrain. Bon, bien sûr, les joueurs ne le verront pas. Et lorsqu'un joueur tombe dessus, il peut garder ce caillou et le lancer. Alors, le caillou, ça sert à deux choses. C'est très important d'obtenir des cailloux. Les cailloux, ça sert à le lancer dans une direction. Donc on dit si on le lance à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud. On va le lancer, il va partir en ligne droite jusqu'à tomber sur un obstacle. S'il tombe sur un obstacle du style comment on appelle ça, une barrière, dans ce cas-là, le caillou va s'arrêter devant la barrière. D'accord? Il va s'arrêter devant la barrière et on va mettre du son dessus. Ce qui veut dire que le joueur, enfin le tueur va devoir se diriger en priorité vers le son. Donc c'est intéressant parfois de lancer dans la direction opposée pour éviter que le tueur nous rattrape. On peut également l'utiliser si le tueur nous rattrape. Parce que si le tueur se retrouve à proximité du joueur, d'un des joueurs adverses, il l'attaque. Il l'attaque, il lui fait perdre un point de vie. Donc les points de vie sont symbolisés par des cœurs. Hein. C'est un peu glauque, hein, mais bon. Symbolisés par des cœurs, donc on perd un cœur. Par contre, si on a un caillou, on peut lui lancer le caillou dessous pour se défendre. Ça va faire reculer le tueur. Voilà, donc ça peut nous faire gagner un ou deux tours. Si par contre on lance le caillou en ligne droite et que ça percute un autre joueur, là par contre c'est embêtant parce que du coup c'est le joueur qui perd un point de vie. Forcément parce qu'on le blesse. Comment se passe un tour de jeu? Lorsque c'est le tour d'un des joueurs, parce que ça joue dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, sauf le tueur qui joue à la fin, donc tous les joueurs jouent leur tour. Le joueur qui joue le tueur en série, qui est un petit peu le maître du jeu, va prendre la main d'un des joueurs qui joue et va le mettre sur son pion. D'accord? On va remettre par exemple le tueur en série qui est ici. Voilà. Il va dire voilà, tu es ici. D'accord? Donc il va lui faire toucher le doigt sur les emplacements environnants. Donc une case au nord, une case au sud, une case à l'ouest, une case à l'est. Par contre, s'il y a une barrière, il va lui montrer qu'il y a une barrière. Voilà, donc il va toucher, il ne dira rien. C'est au joueur qui a les yeux bandés avec les lunettes qui va devoir interpréter pour savoir que faire. Par contre, s'il veut se déplacer, là par contre, le joueur qui joue le tueur lui dira attention, tu ne peux pas passer. Voilà, parce qu'il y a la barrière. Voilà, par contre, tu peux te déplacer au sud, tu peux te déplacer au nord, mais tu ne peux pas te déplacer ni à l'est ni à l'ouest. Voilà. Lorsque le joueur se déplace, il touche, et du coup, dès qu'il y a un caillou, il le récupère. Voilà. Le son, c'est pareil, le son, on le récupère qu'une seule fois. S'il y a un son quelque part et qu'on lance un caillou ailleurs ou on se déplace trop vite ailleurs, le son se déplace. D'accord? Il n'y a qu'un seul marqueur son, et c'est toujours le dernier utilisé qui est pris en compte. Comment se termine la partie? Le tueur gagne s'il arrive à tuer au moins deux survivants. Sauf que tous les survivants ont 2 points de vie, donc dès qu'il y en a 2 qui sont tués, c'est la fin. Comment gagne-t-on? Si un joueur se trouve à proximité, par exemple ici, de la voiture qui touche et qui symbolise la voiture, il peut dire j'appelle à l'aide. Dans ce cas-là, s'il appelle à l'aide, on a encore un tour pour chaque joueur pour continuer la manche, ce qui va permettre au tueur éventuellement de pouvoir encore tuer une dernière victime avant de terminer la partie. Si le tueur n'a pas tué 2 survivants avant le prochain tour où on appelait à l'aide, dans ce cas-là, la partie se termine et ce sont les survivants qui gagnent la partie. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur Nyctophobia. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. D'une part, parce que c'est un jeu qui est vraiment atypique. C'est un thème qui n'est pas très très représenté. On a quand même 2 decks différents. Voilà, moi j'ai bien aimé le fait de pouvoir jouer 2 decks différents, sachant qu'il me semble qu'il va y avoir une extension ou une carte bonus qui vont se rajouter pour pouvoir rajouter d'autres types de decks et donc d'autres particularités pour le tueur. Donc je trouve ça assez sympa.
On est vraiment en immersion totale. Alors quand on est le tueur, bon bah forcément on a la vue sur tout, hein, parce qu'on voit tout le jeu. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour le tueur parce que du coup il va falloir qu'il ne se loupe pas sur ses indications. Parce qu'il ne faut pas oublier que les autres joueurs jouent à l'aveugle. Et à l'inverse, le joueur à l'aveugle, je trouve que c'est vraiment en immersion totale parce qu'on se fie vraiment à ce que le maître du jeu nous dit. Et on est vraiment, on se sent vraiment épié, traqué, vraiment comme dans un film d'horreur. Donc j'ai trouvé ça vraiment super sympa. En point négatif, faut dire que la partie peut durer donc entre 30 et 45 minutes. Et jouer entre 30 et 45 minutes dans le noir total, ça peut déplaire à certaines personnes. Donc après ça dépend de vous. Et le temps de mise en place qui peut être un petit peu longué, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on met en place le terrain, les joueurs ont les yeux bandés et ne font rien. Donc ça peut prendre des fois 5-10 minutes à rien faire. Voilà. C'est à peu près tout pour Sonicophobia. Si je devais lui donner une note, je mettrais un 8 sur 10. De par l'originalité, le thème et vraiment les sensations qu'il procure. En termes de tarifs, on peut le trouver à 30 €, me semble-t-il. Alors c'est un jeu qui n'est pas très très connu, alors ne vous étonnez pas si vous ne le trouvez pas ou s'il est en rupture de stock. C'est un jeu qui est assez récent et je pense qu'il n'est pas sorti en beaucoup d'exemplaires au vu du thème. Je pense pas que ça attire un très large panel de joueurs. Voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me mettre un petit like, noter ma vidéo, puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!